can raise your voice. Sing, sing, sing with me. Down and down into the deep. Who knows what we'll find beneath? Diamonds, rubies, gold and more, hidden in the mountain store. Born underground, suckled from a teeth of snow, raised in the dark, the safety of a mountain home. Skin made of iron, steel in our bones. To dig and dig makes us free. Come on, brother, sing with me. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Diggy, diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Digging a hole. En l'an 50, si on va jusque là, vous verrez, la forteresse elle sera vraiment devenue énorme, colossale. Et à partir de l'an 50 en général, il commence à y avoir assez de peuple, à moins qu'il y ait eu voilà, des circonstances assez hasardeuses, parce que ça peut arriver qu'une bête majeure détruise une civilisation entière, voire plusieurs, mais sinon, en général, à partir des années 50, il commence à y avoir assez de peuple, assez de forteresses et d'avant-postes, et les territoires commencent à grandir. Si je vais sur C par exemple, alors je sais pas si c'est les territoires ça. On peut voir les territoires et l'avancement dans les âges dans le légende. Ça, je ferai des sauvegardes, des copies de sauvegarde pour aller voir la légende. Certainement dans légende viewer aussi, on doit pouvoir le voir, je sais pas. Et une fois que les territoires commencent évidemment à se mélanger, quoi, il commence à y avoir des frontières, vous rentrez dans des combats épiques, avec des histoires bien sûr qui gouvernent ces guerres. Et ça devient vraiment super intéressant, quoi. Ça devient très sympa d'avoir voilà, d'avoir un dragon qui arrive sur votre forteresse, donc vous avez essayé de tout prévoir avec des canons, des balistes pour détruire les dragons. Des armées entières qui siègent votre forteresse pour pas que vous puissiez faire d'export et d'import, qui vous font un embargo, quoi. Ouais, c'est ça, quoi, brûler la forêt alentour pour brûler l'armée de votre ennemi, faire des sapeurs qui vont passer derrière et qui vont faire en sorte que vos soldats arrivent à l'arrière de l'armée, ce qui est pas forcément très intelligent, mais ce qui peut être une diversion, hein, une fois que l'armée se met à attaquer. Voilà, créer des pièges, enfin il y a plein de choses, enfin ça devient vraiment épique, vraiment sympa, quoi. Alors surtout le dragon ça je l'ai jamais eu moi. J'ai eu une partie où en soi j'aurais pu déclencher cet événement du dragon. Je l'ai mis de côté justement parce que je savais ce qui pourrait se passer, enfin voilà, il y a quelque chose qui déclenche un événement. Ce qui déclenche cet événement d'un dragon qui vient vous embêter. C'est pas forcé, hein, le dragon peut venir sans raison, mais la plupart du temps c'est quand vous déclenchez un événement. Et je l'avais gardé de côté, du coup j'ai jamais fini cette partie, j'y ai jamais rejoué, donc j'ai jamais pu assister à un dragon. Malheureusement. Mais c'est vraiment fun. C'est très, ça doit être très fun de voir le dragon arriver, cracher du feu partout, venin qui court en brûlant, les forêts qui crament. Pareil, les murs sont destructibles, alors je sais plus quel ennemi, mais il y a certains ennemis qui peuvent détruire vos murs. C'est exactement pareil, quoi, super intéressant du coup. Vous devez prévoir des murailles assez, des murailles avec des douves, des murailles assez épaisses. Faire attention à la moindre faiblesse dans votre forteresse. Ça devient vraiment sympa, quoi. Alors, on va commencer à construire un peu. Oh, bien que non, on va leur demander d'abord. On va attendre qu'ils finissent de... Ouais, parce que ça, pareil, c'est très important, mais donnez pas trop d'ordre à vos nains en même temps. Ne faites pas ce que je fais depuis tout à l'heure, autrement dit. Si vous commencez à dire à vos nains, bah tiens, je veux que tu creuses là, je veux que vous ramassiez ces pierres là, je veux que vous coupiez tout ça en arbre. Je veux que vous... Voilà, plein d'ordres de partout, même avec manager. Le problème, c'est que... Tant que vous avez un nombre restreint de nains, vos nains ils vont courir partout, ils vont se bloquer dans vos ordres, dans les chaînes d'ordre, et voire même... Oh, ça y est, une Feymood. Ah, ça, c'est très intéressant, je vais pouvoir vous montrer. Oh, j'espère que ça va être facile. Et du coup, vous pouvez créer des bugs du coup dans les chaînes de construction comme ça. Faut faire attention. Déjà, vous allez trouver le temps très long parce que vous n'allez plus rien faire pendant
toute la partie, c'est-à-dire ça peut durer des mois en jeu et du coup ça peut durer 20 minutes, 30 minutes pour vous, 20 minutes, 30 minutes sans rien faire, sans donner d'ordre, sans avancer, c'est compliqué. Et surtout si vous voyez que vous avez besoin de quelque chose comme moi tout à l'heure avec mon nain qui s'est fait, défoncer la jambe et le nez par une pie. C'est vrai que avoir tous vos nains qui sont perdus dans les chaînes d'ordre, vous pouvez mettre des priorités mais c'est dur à gérer. Donc je vous conseille pas de chercher à mettre des priorités au début en vous disant c'est pas grave, je vais prioriser et tout. Parce que voilà, il y a ces contextes là, la Feymood que j'ai en ce moment, si mes nains étaient trop occupés, et que j'ai besoin de construire un atelier, que j'ai besoin de récupérer du matériel et tout pour éviter que mon nain devienne fou, parce que il va devenir fou au bout de 3 mois si jamais j'ai pas réussi à lui donner accès à ce qu'il veut au niveau de sa possession, ce que l'esprit qui le possède veut faire. On peut vite se retrouver bloqué justement à cause de ça, donc ne donnez pas trop d'ordre à vos nains. Maintenant on va aller voir. Alors comment on fait les Feymood? Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui va me demander de claim? Bon, au pire on va le suivre. S'il bouge pas, c'est qu'il me manque. Ah, il a ce qu'il faut. Il va où? Ok. Workshop. Alors, qu'est-ce qu'il need? Bon, apparemment il a tout ce qu'il faut. Quand vous avez une Feymood, c'est ça il me semble. Vous faites Q et en fait là il y a marqué l'atelier a été pris, a été claimed par tel nain. Et donc vous allez avoir écrit en bas, il réclame du bois, il réclame des bijoux, il réclame du tissu, il réclame du savon, il réclame voilà, plein de choses pour créer l'objet qu'il souhaite. Donc là apparemment il prend de la pierre. On va le suivre. Et alors c'est ça qui est génial, vous allez voir quand on crée des artefacts, même des objets quoi. Là il a pris du granit. Il a juste besoin de granit, ça arrive parfois. Ah non, voilà. I must have cut gem. I must have rock. Donc il a besoin apparemment de gemmes avant tout. Alors, on a notre joli qui a déjà été fait. Donc là on fait A pour rajouter une action comme d'habitude. Et je vais couper des gemmes pour commencer. De toute façon mon nain qui est possédé n'a besoin que de gemmes possédées, et après avec eux vous pouvez incruster carrément les gemmes, enfin faire en sorte qu'elles puissent se sertir sur des objets par exemple, ce qui va vous permettre de faire des gros objets que vous pourrez exporter, que vous pourrez vendre, ou que vous pourrez garder pour que vos nains aient plus de confort, etc. Donc on va commencer ça, de la pyrite, et pareil au niveau des connaissances, la culture que vous apporte Dwarf Fortress, alors ça aussi c'est assez incroyable. Ah, de l'améthyste. Ça c'est très joli l'améthyste. Non, granit ça j'en veux pas. De la diorite, native gold, ça non plus. Non, de la diorite j'en veux pas non plus. Je regarde parce que j'ai peut-être fait des erreurs. Non, ça m'a l'air pas mal. L'améthyste, hop, en répété par contre. Mais d'ailleurs, j'ai envie de faire un artefact avec de l'améthyste parce que j'adore l'améthyste. Hop là, voilà. Et bon on va faire ça pour le moment. Après on lui demandera de faire autre chose. D'ailleurs ça doit être ça, hein. Je jouais un truc violet là. Ah non, de la spessartine. Bon écoutez, pas ce que je pensais. Hop là, voilà, là on le voit, il est en train de travailler. Route, améthyste, parfait. Et là vous allez voir, dès qu'il aura fini, l'autre va se jeter sur son atelier pour récupérer sa pierre. Voilà. Là on peut voir, mon joaillier s'est barré et mon nain qui a son petit point d'exclamation parce qu'il est possédé est sorti, bondi de son atelier pour aller chercher la petite gemme, hop, qui ramène dans son atelier. Et voilà, on a la musique, parfait. Et là, il rentre dans sa construction. Donc nous avons du granit. D'accord, et une améthyste. Bon, ça va pas être un artefact de grande valeur hein, parce que l'améthyste a été coupé par un geôlier qui n'est pas geôlier, qui a aucune compétence, et ça n'est que du granit comme pierre, donc c'est pas une pierre très extraordinaire, c'est pas non plus du marbre ou quoi. Alors, il travaille furieusement. Voilà, donc là on va le laisser bosser pendant. Il va prendre beaucoup de temps, enfin en tout cas pas mal de temps.
Ouais bah magnifique, c'est déjà fini, je suis étonné. Remam. Une statue géniale, trop bien, une statue incrustée d'améthyste. Granite statue of dwarf. She claims it as a family heirloom. C'est comme... Alors, il y a son propre tissage de famille. C'est comme un tissage, ouais, un bien familial, je sais pas. Family heirloom. Alors c'est le problème, hein, quand vous savez pas bien parler anglais dans Dwarf Fortress, vous perdez 40% du jeu, quoi. Même peut-être plus, 60% du jeu. Alors, donc c'est un nain qui est en train de travailler sur la fondation, et donc il y a une gemme en fait incrustée dedans, cette gemme a été, il a taillé en fait à l'intérieur de la gemme, et il a sculpté la gemme qui représente un monitor lizard. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bah c'est un lézard, mais monitor je sais pas trop. Mais en tout cas ouais c'est un animal, un lézard. Bon bah écoutez très bien. Ce qu'on va faire, on va aller dans nos réserves. Ah, je la mets directement ou pas? Je lui mets dans sa chambre ou je lui mets dans l'auberge? Ah je la mettrais bien là en vrai. Q. Alors B. Statut. Ouais c'est bien S. Voilà, et là il me demande, et on va mettre Remam à l'entrée de notre forteresse. Ou est-ce que c'est une bonne idée? Si c'est une bonne idée. Voilà, magnifique. Et voilà. Splendide. Ah je suis content d'avoir cette... Et du coup on va pouvoir faire une statue... Voilà. Là en fait je viens de faire une zone qui va faire que mes nains vont aller admirer la statue quand ils ont rien à faire, s'ils veulent. Et en plus ça les fera sortir, ce qui n'est pas trop mal. J'espère qu'ils sont pas déjà... qu'ils sont pas atteints de la maladie là, du troglodyte là. Ou quand ils sortent avec la lumière du jour ça les rend malades. Ah limite hein. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de... Il y a une petite communauté de Dwarf Fortress en France qui est extrêmement... alors j'ai envie de dire solidaire, mais surtout enfin loyal quoi. Enfin ça fait... Il y en a que je vois sur les forums, ça fait... bah, ça fait 5 ans facilement, peut-être 8 ans qu'ils sont sur les forums. Je trouve ça vraiment dingue. Et du coup il y a une super communauté sur DF. Mais c'est vrai que par rapport aux communautés anglaises, anglophones bien sûr, on a très peu d'informations. On a Gobopad qui a fait des super tutoriels. Il y a quelques autres personnes qui ont fait des tutoriels très sympas aussi sur DF, mais qui sont beaucoup plus... qui sont moins consistants, moins général, un peu plus exhaustifs. Et du coup, bah, c'est vrai que ça... en France, du coup, de ce biais-là, on est beaucoup, en tout cas comme moi, à pas avoir trop trifouillé le jeu par nous-mêmes et avoir plus suivi des tutos. Et du coup c'est vrai qu'on manque beaucoup d'informations. Donc voilà, j'en profite pour passer un petit message. Ceux qui sont pros dans Dwarf Fortress, faites-nous des petits tutoriels, qui soient écrits sur des forums ou qui soient en vidéo, ce serait cool parce que passer son temps à poser des questions sur les forums ça devient vite lassant. Donc là voilà, vous allez voir, ils vont tout construire et comme des petites fourmis. J'aurais dire comme des petits humains. Et ouais quoi, on a besoin d'informations quoi. De plus d'informations parce que je vois les anglais, il y en a un qui est hyper connu là, avec ses calvities et puis sa barbe de 3 jours, ses petites lunettes là, qui joue à DF. J'avoue que c'est imbuvable parce que c'est en anglais, du coup je comprends pas assez bien l'anglais.
c'est vrai que dans ces vidéos j'ai vu qu'il faisait des choses et j'ai appris comme ça quelques petites choses, mais j'ai vu qu'il faisait des choses que j'avais pas vu, que j'avais vu nulle part dans aucun tutoriel en France, qui simplifie Dwarf Fortress ou qui le complexifie, des choses qui permettaient justement d'aller plus loin dans certains domaines, que j'ai pas forcément compris ou quoi, mais c'est vrai ils ont beaucoup plus de tutoriels, beaucoup plus d'informations. Voilà. Donc il y a des outils dans Dwarf Fortress que je connais trop peu malheureusement, et je suis sûr qu'il y a des solutions pour simplifier certaines actions que je connais pas. Et c'est vrai que ça c'est un peu dommage. Et pourtant, à moins qu'il y ait eu des nouveaux trucs, pourtant je regarde régulièrement, mais à moins qu'il y ait vraiment eu des nouveaux trucs, j'ai quand même passé beaucoup de temps à chercher la chouette, etc. Là je sais plus comment ça s'appelait. Il y a- il y avait pas mal de tutoriels aussi écrits, mais genre ça change rien. Ça tourne souvent en rond en fait, c'est les bases. C'est pour ça que je veux pas non plus vous faire de tutoriel pour le moment sur Dwarf Fortress, parce que j'ai pas assez de connaissances et finalement vous allez retrouver exactement le même tutoriel que ce que vous pouvez trouver ailleurs sur YouTube. Dans un format différent, parce qu'on fait tous notre format, on a tous notre patte. Mais vous allez retrouver la même chose, donc je vois pas l'intérêt. Je préfère faire un petit let's play, parce que c'est vrai que des let's play de Dwarf Fortress en France, on en a pas beaucoup de longs. Voilà, en tout cas pas d'abouti, le mien sera peut-être pas abouti non plus, hein. Ce sera peut-être un let's play de plus qui finit en queue de poisson sur une création de début de forteresse. J'espère pas. Mais c'est vrai que les tutoriels sont. On manque cruellement de tutoriels avancés sur Dwarf Fortress, je trouve. Sur YouTube tout du moins. Et même sur forum ou quoi. On va changer le nom de l'auberge. Rename. Et bien entendu, hein, on va rester dans l'originalité, j'ai envie de dire. L'immortel roux. Ouais. Ou guerre plutôt. On va l'appeler les engrenages. Les engrenages des pensées. Mais alors mindful, est-ce que c'est pensée? Y a pas alcool, hein, je crois. Ou l'engrenage alchimique. Ah, ça me plaît bien ça. Ça me plaît pas mal, l'engrenage alchimique. On sent que tu rentres tu mets les pieds dans cette taverne, ça y est, c'est la merde. T'as plus de vie, t'as plus de femme, t'as plus de boulot. C'est fini. Ça y est, ils se mettent ils regardent la danse, il y en a qui se mettent à performer en danse. Ah bah, Sodel d'ailleurs. Ouais, Sodel il est partout. Ça récite des poèmes, voilà. Il se passe plein de choses là dans leur petite... Ouais. Il se passe plein de choses là dans l'auberge. Avec notre bel artefact ici. Pareil, hein, vous pouvez aller voir les descriptions des statues, par exemple, qu'est-ce que vous avez au niveau comme statue au niveau de votre... non, je me trompe. Voilà, ici. Bon, alors c'est T. Ouais, c'est T. View description. Alors là, par exemple, c'est une statue exceptionnelle. Alors, représente The Giant Wolf in Granite, donc un loup géant. Ça représente un loup. Ah non. Ah, ok, donc il y a une image d'un loup géant dans le granit. Et ça représente le créateur de la statue. Ah non, Ini Sin Watched. Je sais pas qui c'est peut-être un de nos nains ou c'est un des nains, voilà. Il est en train de... Ok, stylé. Alors j'ai pas beaucoup regardé le légende, mais alors apparemment dans le légende, il y a un nain qui s'appelle Ini Sinowatched, qui a pourfendu, ou en tout cas qui a combattu un loup géant.
durant l'ère 1. Donc c'est dans la légende tout ça, mais je sais pas tout lu. Et du coup il a représenté cet acte héroïque. Donc on arrive dans la forteresse et on a un héros nain qui, dans la taverne, on a un héros nain qui est représenté en train de pourfendre un loup-garou. Un loup géant. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre dans la taverne. On dirait qu'ils dansent à moitié. Lord Consort is visiting. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Alors comme je vous disais, moi j'ai pas rejoué à Dwarf Fortress depuis un bon moment. Enfin un bon moment, depuis un an ou deux. Non ouais, même pas un an je crois. Ouais, bah, ça fait juste un an mais j'étais sur des vieilles versions. N'ayant pas internet quand je m'étais remis. Alors l'avantage de Dwarf Fortress, vous partez quelque part, vous avez pas internet, vous avez que votre ordinateur portable, allez bim. Voilà, Dwarf Fortress vous y passez des heures. Et vous avez pas besoin d'un ordinateur puissant, juste un petit ordi portable suffit. En tout cas quand vous avez peu de nains. Parce qu'après sinon c'est le processeur qui en prend plein la gueule dès que ça bouge de partout. Mais quand vous avez peu de nains, sinon c'est vrai que c'est un jeu qui ne demande rien. Il pèse, et puis il pèse que dalle. Je sais pas combien il pèse, mais il pèse rien du tout. Alors c'est un invité, donc il vient pas là pour autre chose. On va le suivre un peu. C'est un lord, carrément quoi. Attention. On déconne plus là. On a des lords qui arrivent chez nous pour boire dans notre taverne. Ah putain, une autre Feymood, incroyable. Alors, le craft Dwarf Workshop, ok. Ah, il me semble bien qu'il y a plusieurs Feymood différents. J'ai une rouge tout à l'heure, et il y a une Feymood qui est exceptionnelle qui... Ah, je sais plus. Je me demande, je dis peut-être des conneries. Je sais plus du tout. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, là, il y a le marchand qui nous propose l'import-export, quoi, le marchand de l'ossivation. Bah, qui nous demande simplement de quoi on a besoin, si on a besoin de quelque chose en priorité. Bon, moi je mets non, pour le moment je m'en fiche, j'ai même pas encore de marchand. Ça ne saurait tarder. Et il nous dit aussi de quoi lui a besoin, enfin de quoi sa cité a besoin. Et donc faut aller le faire. On va acheter tout ça. Ah. Alors a-t-il besoin de quelque chose? Alors il a besoin de roches. Alors oh là 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 là. Il a besoin de potané, d'os, de roches. Bon non, on va tuer un animal. On va tuer le lama, il va y passer. Le lama. Alors le yak calf, apparemment c'est une femelle. J'espère que je vais pas faire une connerie là. Ah, je préfère pas prendre. Je vais achever les mules aussi. Ok. Il récupère la mule, il la ramène. Hop, il l'emmène là. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, Muleskin, donc ça c'est très bien. Mulebone, bah ouais, parfait, on a ce qu'il faut. Mince, c'est pas ça que je veux. Alors si, déjà le bone. Il récupère la potanée et maintenant il peut aller chercher de l'os et de la pierre. Magnifique, parfait. Ah, alors has begun a mystérieuse construction. C'est marrant que j'ai cette... Non, work first, non c'est comme l'autre. Ah, il y a un combat. Bon, c'est le marchand qui se bat. Help, save me. Il se bat contre quoi? Putain, son artère a été ouverte. Bon, il est mort. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que les nains ils vont pas apprécier ça du tout. Ah, putain.
Putain, il s'est cassé la figure, il est tombé. Il a l'air d'être tombé. Il est là. Il s'est cassé la figure. Il est juste tombé. Il s'est explosé le pied en tombant. Quoi? Falls over, genre il est mort ou... Non. Eh, tu meurs pas chez moi, toi. Hein. Je ne te permets pas. Sans déconner. Oh. Et qu'est-ce qu'il fout dans l'arbre? Mais il est stupide. Bah je pouvais pas le voir, tu m'étonnes. Putain mais il fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Help save me, mais pourquoi tu montes dans l'arbre aussi, mon copain? Ah ça par contre c'est pour moi, c'est pas cool ça. Ah non mais il se fait agresser. Ah voilà, il se faisait agresser par une pie, c'est pour ça qu'il montait dans l'arbre. D'accord, ça explique. Alors monter, ouais, se faire agresser par un oiseau, et la seule solution c'est de monter dans l'arbre. C'est un petit peu comme plonger quand tu te fais attaquer par un requin sur un bateau. Enfin bon. Ouais, ok. Bon, ça devrait être un petit peu... Putain, elles sont hyper agressifs les pies dans le jeu, c'est incroyable. Bon bah je vais essayer de se battre, hein. De toute façon c'est pas mes affaires. Ah il y a mon... Ah là là, mais pourquoi? Ils veulent venir les aider, les sauver. J'y crois pas. Mais non mais laissez-les crever. Franchement, ils comprendront leur misère comme ça. Ah non, ils vont récupérer... Ah non! Faites pas ça! Oh, je vais me faire défoncer. Oh, ils sont en train de récupérer les... Oh là 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 là. Bah de toute façon maintenant, s'ils les récupèrent, c'est que c'est... Baiser pour baiser, hein, c'est baiser. Oh, j'y crois pas, j'ai du mal à y croire. Ah, ils sont en train de tout récupérer. Alors ça, ce qu'on est en train d'assister... Ah, c'est un truc incroyable. C'est un truc qui arrive très rarement que quand on a de la chance. Ah, je vais avoir des putains de problèmes. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir une vache qui porte une caisse. En fait, les marchands, ils ont plein d'affaires avec eux. Voilà, tout simplement. Incroyable. Et quand les marchands meurent sur votre carte, et bah du coup, vous récupérez tout ce qu'il y a dans leur caisse. Tout ce que normalement, ils sont censés vous vendre. Enfin, vous troquer. Donc là, je vais tout récupérer. Donc là, ça veut dire que ma forteresse, niveau fortune, la valeur, elle va exploser. Donc des bins, déjà, ça c'est vachement bien. Ah putain, il va falloir que je fasse beaucoup d'espace dans mes... Je sais pas dans quoi on va pouvoir ranger ça. Du fromage, voilà, mais tellement de choses. Et encore, il faudrait que j'aille voir au niveau des armes. Des sacs, des cordes. C'est génial. Hein. Mais j'espère que je vais pas me faire pourrir par les nains parce que sinon ils vont m'attaquer. Mais bon, en soi j'y suis pour rien. Mais bon, ça je sais qu'avant en tout cas je prenais pas trop en compte. Si vous avez des marchands qui se faisaient attaquer sur votre carte et qui se faisaient tuer du coup, des elfes ou quoi. Vous finissiez en guerre du coup contre... Parce que vous pouvez attaquer vous-même des caravanes, hein, les caravanes. Mais vous avez les retombées, vous faites immédiatement attaquer par la civilisation qui appartenait à la caravane. Alors je reviens, je vais aller faire... Je vais réveiller ma chérie, de toute façon je vais m'arrêter là. Bon, juste pour vous montrer, voilà, Plump Helmet, on a tout ça, je sais pas, on a des vêtements... Un Iron Warhammer, ah super, on a des armes. On a une arme tout du moins. Ah, style.
putain des armures, des gantelets droits et gauche en acier, ça je vais pouvoir équiper quelqu'un avec. Ah non, c'est top. C'est vraiment génial. Et nous on récupère tout. Ah les pilleurs quoi, c'est très très drôle. Et l'autre il continue à monter dans son arbre, et il a moitié peur ou quoi. Bah, par contre il y a les qui font chier. Ouais ça évidemment. Mais on s'en bat les couilles, on est chez nous. Donc les qui. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vous reprends un petit peu plus tard. On va avoir un deuxième artefact. On a les qui sont attaqués des marchands. On a accès à beaucoup de marchandises, c'est intéressant. Bon allez, gros bisous les gens et puis à la prochaine sur cette petite partie de Dwarf Fortress.